Comment préparer le canevas pour broder? Pour commencer, on sépare les deux cerceaux à broder. On dépose le tissu sur la première partie intérieure et on applique le deuxième cerceau par-dessus. Prenant soin de bien serrer le tissu entre les deux cerceaux. C'est important de bien tendre le tissu en dessous. On fait le tour en tirant sur le tissu à chaque fois. Et on recommence après avoir vissé pour justement serrer encore plus le tissu. Lorsque le tissu est bien tendu, on peut faire comme un tambour. C'est là qu'on voit que le tissu est bien tendu. Notre canevas est maintenant prêt à broder. Les fils DMC ont 6 brins dans chaque fil. On prend la longueur qui est assez longue, moi je dirais à peu près un bras. Ensuite, on prend notre aiguille enfilée. Je vous ai inclus 2 sortes d'aiguilles, une plus longue et une plus courte. La plus longue est pour les fils un petit peu plus épais, vu que le chat est plus grand. On peut prendre de la laine ou d'autres fils un petit peu plus corsés comparativement au fil DMC. On enfile, on peut le laisser juste un brin ou on peut le faire double et on fait un nœud, un seul nœud au bout complètement. Moi je fais un double nœud ici. Et on est prêt à broder. Différentes sortes de nœuds à appliquer. Le nœud français se fait de la façon suivante. On pique de l'intérieur et on prend notre aiguille, on tourne autour du fil 3 fois ou 2 fois, tout dépendant de la grosseur du nœud français qu'on désire. Ensuite, on repique juste à côté en maintenant le fil et on tire notre aiguille par l'extérieur. Le nœud le plus commun, c'est le backstitch, le point arrière. On fait une petite ligne, un petit tréma et on repique un petit peu plus loin, à peu près la longueur qu'on désire, qui est semblable à la première. Et on repique dans le trou de la première ligne. Et on revient comme ça. Et on repique dans le trou du deuxième. Et ainsi de suite. Pour former une longue ligne. C'est important de garder une bonne tension dans le tissu. Si le tissu se lousse un peu, on peut encore appliquer comme au début et tirer sur le tissu vers l'extérieur. Pour former une variante du point arrière, on peut le faire surjeter, qui est en fait de revenir sur notre point et de passer sous la ligne, toujours dans le même sens. Et on fait ça à toutes les petites lignes, les petits trémas qu'on a. Pour finir, repiquer dans le dernier point, dans le dernier trou du bout. Le point de bouclette, qui s'appelle Lazy Daisy, c'est en fait comme une pétale. On fait une goutte d'eau. Dans le fond, on repique dans le même trou et on se garde un lousse. Et on repique à l'intérieur de la goutte d'eau et on tire notre fil. Et tout dépendant de la tension qu'on donne sur notre goutte,
On peut avoir une ligne mince ou une goutte plus, comme plus dodue. Et on repique à l'extérieur. C'est comme si on faisait, on retenait la bouclette avec un autre point. On peut varier aussi les longueurs. Là, ici, je viens piquer juste en bas, à l'extérieur, pour garder justement le point en place. Et voilà, je repique. Je ressors mon aiguille à peu près la longueur que je désire, à l'intérieur de la goutte. Et là, je tire et je repique à l'extérieur. Il me reste quasiment plus de fil, alors j'aime mieux le changer. La façon de changer, c'est que je coupe mon fil et je prends les 2 brins qui me restent. Je fais un nœud avec ces 2 brins-là, souvent un nœud double, et je coupe l'excédent. Voilà! Le point de chaînette, back chain stitch. On fait la même chose qu'un chain stitch, qui est un petit tréma. On ressort un petit peu plus loin. Et on revient dans le fil qu'on a fait, juste à l'intérieur, au centre. Et on pique par là. Et on applique la même chose. On sort et on rentre dans le milieu de notre fil. Et ça fait une chaînette. On voit ici que mon tissu n'est pas très tendu, alors c'est plus dur de percer dans notre canevas. La rosette. Je sors ici et je fais un nombre impair. J'ai choisi le nombre 5. Et je fais comme une forme d'étoile. J'utilise les mêmes trous. Et j'utilise les mêmes longueurs de points. Si je reviens, je fais ma 3e branche. Toujours à partir du même centre. C'est important de choisir un nombre impair et de la même longueur pour former un cercle. Maintenant que j'ai fait mes 5 branches, je retends mon fil, mon canevas et je sors par un coin dans le centre, pas nécessairement au centre en tant que tel. Et je vais passer par-dessus le fil le plus près et passer en dessous du fil qui est après. Par-dessus le fil d'après, par en dessous, par-dessus, par en dessous. Et j'applique ça tout le long. Je fais le tour. Ça forme comme une rose. Cette technique peut être aussi appliquée avec de la laine ou d'autres sortes de fils, comme du ruban. Ça donne une texture différente. Quand on a terminé, on peut piquer dans le milieu
de la rose à l'intérieur. Et voilà, on a terminé. Le point de passer plat est un petit peu plus compliqué. C'est comme une feuille. On peut se tracer des lignes comme de repères, que moi j'ai plus ou moins suivi. On trace une ligne droite. Ensuite, on va un peu plus à gauche, un peu plus bas, et on passe par-dessus de l'autre côté en suivant les lignes de notre feuille. Et maintenant, je recommence à droite pour aller à l'extérieur, à gauche. Et on recommence. À gauche, un petit peu plus bas. Et on pique plus bas que la première ligne. Et ainsi de suite. Dans le fond, il y a un petit gap entre les deux. Et au fur et à mesure, on va descendre. Donc, je recommence à gauche, je passe par-dessus, je croise et je vais à l'extérieur à droite. Oh, mon fil commence à être pas mal court. Je vais devoir le changer. Je finis ça ici. Et je ressors à l'extérieur. Je vais changer mon fil. Ça arrive des fois. Donc, je coupe. J'applique la même technique de double nœud avec mes 2 brins. Et ensuite, je vais pouvoir commencer avec une nouvelle... je pourrais commencer avec une nouvelle couleur ou continuer avec la même couleur. Cette fois, je prends la même couleur. Et je vais toujours de gauche à droite. Donc, je vais sûrement repartir de la gauche. Non, et non, je suis partie de la droite. Donc, je sors à droite et je vais à gauche. Un peu plus bas pour faire la forme de ma feuille. Et je recommence de l'autre côté. À gauche pour passer par-dessus et piquer plus bas à droite. Je recommence à droite. Ce point-là est un petit peu plus compliqué. Mais un coup qu'on sait, ça va bien. Après ça, je m'en viens un petit peu plus vers le centre, de plus en plus, pour justement former une feuille, pour que ma forme elle soit fermée. J'ai décidé de recommencer par-dessus les autres que j'avais déjà fait, pour pouvoir fermer ma forme. Et le dernier point que je peux vous montrer, c'est le point d'épine. Moi, je considère que c'est comme des algues ou des branches. Donc, je fais une loupe et au lieu de le faire à la forme fermée, je la garde ouverte. Et là, je m'en vais faire une loupe et je vais où ce que je pense que je vais faire le V. Et ainsi de suite. On voit que j'ai presque plus de fil. C'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué. Et voilà le restant de mon fil. Et je la laisse longue pour faire une branche.
Vous pouvez les fouiller sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Il y a beaucoup de tutoriels sur les points en broderie. Bonne recherche puis bonne exploration!